Et Yoli Roller, ça fait un bout de temps qu'on s'est pas revu. C'est vrai que j'étais un peu pris par beaucoup de démarches, on va dire, administratives. J'en reparlerai juste après, du coup, peut-être plutôt dans une vidéo après. Parce que là, du coup, j'aimerais vraiment qu'on passe un petit peu de temps sur le lore de Force Free qui se développe vraiment bien sur le bloc Trinity. On avait quitté un petit peu cette histoire-là. On avait vu un petit peu ce qui s'était passé avec Lika, ce qui s'était passé avec Anada durant Trinity 2. Durant Trinity 3, on avait eu un petit peu quelques petites choses nouvelles qui nous disaient que bah voilà, on avait, comment ça s'appelle, réussi à avancer petit à petit vers ce système de guerre. On avait découvert du coup, enfin on avait redécouvert plutôt Amon Soul, qui était une ville en bouche. C'est vrai qu'on n'a pas passé le temps là-dessus, donc il faudra qu'on y passe un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra après. Là, pour l'instant, j'aimerais qu'on se focus un petit peu sur le petit truc en lore qu'on a en fait maintenant. Parce que entre Trinity 3 et 4 qui va sortir prochainement, donc le mois prochain, on a eu la sortie de MP02. Et il se trouve que MP02, en fait, moi je pensais que ça allait être comme MP01, c'est-à-dire totalement décalé en termes de lore. C'est-à-dire que voilà, c'est ce qui s'est passé avant. Ça nous apporte des cartes, c'est pour rendre les rouleurs plus forts. Mais en fait, pas du tout. Il se trouve que réellement, MP02 a un vrai impact sur Trinity 4. Et là, c'est ce qu'on va voir après du coup. Mais tout ce qui a été vu, enfin tout ce qui a été, tout ce qu'on va voir maintenant, c'est la suite de Trinity 3. Et on va en discuter un petit peu pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on a de nouveau, qu'est-ce que ça nous apporte en termes de choses là-dessus. Euh, les premières choses qu'on pourrait faire, c'est je pense qu'on va un petit peu analyser déjà qu'est-ce qu'on avait comme information en pré-release. Et on verra du coup après. Alors, je vais vous le dire comme je l'avais vu à l'époque, hein, parce que forcément, maintenant j'ai eu un peu quelques informations en plus. Mais on va voir ça du coup comme le jour J, et puis après du coup on regarde les vidéos tranquillement. Voilà, on se retrouve tout de suite du coup là-dessus. Alors comme à chaque fois qu'on cherche du lore, de toute façon il faut venir sur FoTCG, donc c'est-à-dire que normalement on fait World Stories. Petit souci léger, c'est que ils ont acheté du lore pour Trinity 4, mais il n'est pas encore apparent. Je pense qu'ils vont le sortir après. Ce qui veut dire que là, si vous voulez le voir, en fait, il faut cliquer ici sur le 1, le 2, le 3. Et nous, du coup, pour l'instant, ce qu'on avait, c'était ça. Au tout début, hein. On avait le shot, du coup, d'une nouvelle carte PR avec Guild Lapis, qui était dessus, avec du Divinité 6, ce qui laissait prévoir, du coup, un potentiel retour des cartes Divinité, donc des cartes de New Valhalla. Donc ça, déjà, c'était intéressant. Et Guy Lapis, du coup, qui était là en tant que personnage, en tout cas important. Et c'est ça qui m'a fait dire que MP02 avait un lien. Le playmat était sur Hélène, donc ça voulait dire que super, ils n'avaient pas oublié ce personnage qui avait été présenté il y a un an. En fait, ils nous ont fait pas Olivia, mais euh, l'autre sirène, j'ai oublié son nom malheureusement, qu'on avait eu durant le bloc Rhea, Shayla, pardon. Shayla qui, elle, avait eu le même coup, c'est-à-dire que durant le premier bloc, durant le début de Rhea, elle avait une mécanique et il a fallu attendre un an pour avoir la vraie mécanique complète. Bah, Hélène, c'est un peu ce qu'ils nous ont fait. Mais on ne sait pas encore pour l'instant, du coup, bon, même si d'après les couleurs, on peut penser qu'elle serait potentiellement méchante, mais on n'a aucune info pour l'instant de savoir quelle va être sa place dans le conflit. Puisque du coup, cette extension s'appelle les 10 pactes du conflit de Proto-Peterpolis. Ce qui veut dire que, et ça on l'a su après par les cartes, par la suite qui ont été présentées lors des spoilers, mais il y a ce qu'on appelle du coup les pactes qui sont faits par les héros, et notamment du coup nos nouveaux héros qui sont comme ici par exemple. Donc ça c'est un pacte, c'est un serment plutôt le vrai nom français. Et donc on va avoir 10 héros qui vont prêter serment en tout cas pour défendre euh, apparemment la veuve et l'orphelin entre guillemets. Euh, Avant de regarder du coup ce qui nous a été écrit là-dessus, on va regarder un petit peu les différentes vidéos qu'on a pu avoir. Donc ça démarre d'il y a 2 mois, donc en quoi j'ai pas beaucoup bossé malheureusement sur le lore. Mais on va faire un petit rappel donc des 3 vidéos, donc des 2 d'il y a 2 mois et de celle qui est sortie il y a quelques jours.
much effort, peace has returned to Proto-Pater-Paulus. But while exploring what remains of the sacred ruins, Lucy, Laika, Zaki, and Robomida discover a magical seal, a glyph. Hidden within it, they discover Wan Xia, the witch of Tower Number 1. Wang Xia, is that you? I thought you were dead. Wang Xia is the missing piece of the puzzle. She knows the truth about Helen. She is the Witch of Calamity, the powerful villain against whom all of Proto-Pater-Paulus fought during the First Witch War. Her power is to erase the memories of others and give them new, twisted memories to control them. Lucy, that means Helen isn't your mother. And if the Calamity is to return, we must be prepared. I will find all the help I can get. My master Yokoshima hid many secrets. I will seek out his secret laboratory and his Imaginarium, the places where he retreated to unleash his creativity. I'll leave now, but I'll return with an army. I'm sure Master Yokoshima left everything prepared for the return of the Calamity. She murdered Master Yokoshima, and I couldn't do anything. This time, I'll make sure she never harms the Hanada family again. For many years, Robomida has been the guardian of Hanada family, the protector of his master Yokoshima's bloodline, and, in a sense, the true leader of the Hanada group. Saddened by his inability to save Yokoshima's life, now that Robomida knows he'll have a chance to avenge his master, he will do everything in his power to defeat the witch Helen, also known as the Calamity, and take revenge. Robomida has two very different playstyles. He can focus on following the order of his current master, Goliath Hanada, and use build and demolition. Or he can use what he learned from his former master, Yokoshima Hanada, and use Call of the Monarch. If he follows the Goliath Hanada strategy, Robomida will have the full support of the Hanada group, the new automatons, and the technology designed thanks to the knowledge acquired at the Yokoshima's secret laboratory. But if he follows Yokoshima Hanada's strategy, Robomida will have the support of his former master's creations, which are still active after all this time hidden in Yokoshima's Imaginarium. The final confrontation between Robomida and Helen will happen very soon. Will Robomida be ready for the ultimate clash of magic and technology? We'll find out very soon. Alors là par contre, moi je suis ultra heureux parce que, alors du coup, on apprend que Hélène est vraiment la méchante, très clairement, de ce bloc entier. On s'en doutait un peu hein, que cette recherche du pouvoir allait la transformer, mais on pensait plutôt que c'était de gentille à méchante. Il semblerait qu'elle était déjà méchante de base. J'aime bien le twist qu'ils nous ont fait, un peu comme avec la sorcière manipulatrice du temps, qu'on a déjà eu du coup avant sous Ria. C'est-à-dire le fait qu'on peut erase et recommencer autant qu'on veut. J'aime beaucoup. Surtout que là, ça erase juste les mémoires. Le fait que ce soit pas la mère de Lucie, bah, ça c'est juste pour le côté un peu drama. Pourquoi pas? C'est vrai que du coup, Lucie n'aura pas eu vraiment d'intérêt malheureusement dans sa quête. C'est un peu dommage, je trouve. J'espère qu'on va avoir d'autres choses. Ça, je suis désolé, mais s'il n'y avait pas besoin d'aller dans le quasi-furie, en fait, c'est n'importe quoi. Donc c'est un peu dommageable, ça, je trouve. Par contre, j'aime beaucoup l'importance qu'ils ont donnée à Maeda. On va le rendre quasiment humain, c'est-à-dire que moi, Maeda, je le voyais vraiment comme une menace dans le jeu. Quand on lisait son texte et tout, je me suis dit, bon, voilà, c'est forcément le gros méchant. En fait, pas du tout. Là, du coup, on a quelqu'un qui a des valeurs. Et je surkiffe le fait que, comme il dit, on va pouvoir jouer entre deux game styles. Et de façon lore accurate, en fait, c'est est-ce que du coup, on joue enfin,
on va jouer de façon safe en suivant les ordres de Goliath, qui est le dirigeant actuel, ou est-ce qu'au contrario, est-ce qu'on va essayer de faire plus confiance à ce qui a pu se faire par le passé? J'aime bien ce côté-là entre passé et futur, et je trouve qu'ils l'ont bien rendu pour Maeda en tout cas. Et j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont nous faire par la suite. Et du coup, on a eu un dernier trailer. With a forced smile, Queen Giotto Sansta agreed to Goliath Hanada's proposal to test his new long-distance train, Aki, which would connect Light Castle with Academy City. On the first voyage, while Hachisuka, Wu Xiaofu, and Giotto are enjoying the views, they are attacked by Jill Lapis and an otherworldly creature through a portal. Determined to protect her daughter, Queen Giotto gives her wedding rings to Hachisuka and launches herself into battle with Jill Lapis, even though she knows she can't win. Mother, what are you doing? Mother! Queen Giotto dies, but not before dragging Jill Lapis and the monster to the other side of the portal, closing it behind her. Hachisuka, unwittingly, is now the new queen of Light Castle. The reading of Giotto's last will precedes the queen's coronation, and in a few days, everything is ready for Giotto's burial ceremony. Without Mother, the coming war depends on me. Mother, I will honor your legacy. I will unite the kingdoms of the underworld and save Proto-Paterpulus. But the new queen could have not expected that an enemy from the past, Thoth, High God of Sandora's world, would have chosen that moment for Sandora's forces to invade Proto-Paterpulus, starting with Light Castle. What? Are we being invaded? To arms! Fight! For the people! For our freedom! The battle at the palace was fierce, but Hachisuka's army was no match for the supernatural forces of the god Thoth, so the queen was forced to retreat. Can we really defeat a god? Retreat! If the people live, even if we lose the castle and the city falls, we can rebuild! Abandon the castle! Keep hope alive! Mother, for those who trusted us, I swear to defend all the weak and the lost! The queen is dead. Long live the queen. After Giotto Sansta's sacrifice, the new queen, Hachisuka Sansta, will have to prepare for the impending war against Gil Lapis and his army of cryptids. However, the unexpected appearance of Thoth from the world of Sandora disrupts all of Hachisuka's plan, forcing her to make a strategic retreat from Light Castle. Hachisuka's style is a blend of what she learned from her fiancé, Moonglow Ace, and her mother, Giotto Sansta. Her knowledge of guerrilla warfare allows her to use ambush, eclipse, and stealth at will. Stealth is a first standby-rated mechanic and also a zombie-rated mechanic, meaning stealth condition. While this card is in your standby area, you may play it without paying its cost if its stealth condition is met. Thoth's Hordis mercilessly attack the Light Castle, but that doesn't stop Hachisuka from tricking them into fighting each other as they follow basic orders. But Hachisuka, through a novice leader, knows how to act as a queen. Her strength lies in her intelligence, which she will use to fight unexpectedly in this war, finding all the allies that she can, no matter how strange they may be. Can the new queen hold together what the Conqueror, Gil Lapis, and High God, Thoth, are trying to destroy? The fate of Proto-Paterpulus is now in her hands. Et de facto, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu autant de morts de personnages? Enfin, moi littéralement, le fait que Giotto se fasse tuer, j'avoue que vu qu'elle était en target avec... enfin en target...
en tag, en pseudo-tag avec Guy, je me suis dit, bon, bah voilà, ils ont dû passer un pacte. Et je l'avais directement rangé du côté des méchants, mais en fait, il se trouve que bah, elle s'est totalement sacrifiée. Et je pense que du coup, le pacte qu'on a entre Gyuto et Guy Lapis dans MP02, il est uniquement dû parce que bah, Guy Lapis, il a ce côté où il peut conquérir ce qu'il veut, dont la volonté des gens. Et donc, il a récupéré en fait ses capacités de Gyuto en fait en plus pour lui. J'aime beaucoup. Alors, ça non, ça c'est spécial. Et il est où le deuxième? Parce que du coup, ils ont deux cartes, ouais, c'est ça. C'est vrai que. Hop, attendez. Voilà. En gros, on voit qu'il y a un nouveau du coup support éclipse lunaire qui va arriver. L'autre avant, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être quelque chose sur l'éclipse aussi, hein. De toute façon, vu qu'on va réutiliser Eclipse en mécanique et la deuxième mécanique du coup donc de Sylph, de la stand-by. Euh, alors, très clairement, c'est intéressant parce que et ça me fait un peu peur. Parce que du coup, là, c'est vrai qu'on est en mode bon, ok, il y a une bataille, il y a une attaque en fait qui se fait sur le château. Euh, donc ça veut dire qu'il y a vraiment Maeda qui va partir du coup de son côté potentiellement sur Hélène. Tots qui va affronter Light Palace. Et donc il va falloir voir un petit peu qui va affronter Gilles Lapis. Potentiellement, Ruchel là n'a pas encore été annoncé. On a vu une carte, en tout cas une illustration tout à l'heure quand on avait regardé rapidement de Guy Lapis qui absorbait Echo. Donc il y a moyen que Echo fonce sur Guy Lapis et il trouve la mort. C'est même sûr et certain, ça de ce point de vue-là. Mais moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que, bah, au lieu de la faire gagner, parce que c'est vrai que techniquement ils sont vachement forts, bah là, on est sur une héroïne qui est en train de perdre. Alors le problème, c'est-à-dire qu'il va falloir faire ça rapidement parce qu'il n'y a qu'un seul bloc pour faire ce lore-là. Et je sais pas si vous avez remarqué au niveau des cartes. Hop, il faut que je retrouve une avec les morts vivants. Hop là. En fait, ils ont, ils ont tous Stilf. Et c'est rigolo parce qu'en fait, c'est un Stilf si les points de vie sont inférieurs à 2000 ou moins. Et on le voit bien en fait là du coup dans le texte d'ambiance. Mais il se trouve que quand Tot du coup attaque les soldats de notre reine Ashizuka, bah il se trouve que tout simplement il les convertit. Voilà, il n'y a pas de. C'est vrai que c'est le pire ennemi à combattre puisque du coup en boucle il va se reconvertir. Et j'aime bien cette idée en tout cas du coup où on garde le Stilf parce que ce sont des résonateurs qui avaient Stilf en fait au départ quoi. C'était la mécanique de Protopater Police. On retrouve les régalias du coup. Là ça va être quoi? Là c'est fait qu'ils lui ont volé son trône. Bon après ça, il y a des petits points de l'or. Ouais c'est ça, en fait en gros, il y a l'air que pour l'instant au niveau de la guerre, Lapis en tout cas lui relâche ses cryptides sans arrêt. Et Tos du coup a décidé en tout cas d'attaquer en plus le palais de lumière histoire de supprimer potentiellement tout ça puisque bah Tos a l'air d'être un allié de Guy Lapis, en tout cas c'est ce qui a été dit dans la première vidéo. Et il doit sûrement y trouver son compte là-dedans. C'est vraiment intéressant. Ça me fait juste peur de me dire que ça va se finir en une seule solution ce lore. Parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à faire. Et j'espère juste du coup que l'extension d'après, donc Satan, va être liée avec les deux. Après, le bloc s'appelle Satan. Potentiellement, on peut s'attendre à encore une victoire de Guy de Lapis. Avec encore un joli joyeux bordel. En tout cas, en attendant. Du coup, là, au niveau du lore, en tout cas, de ces trois vidéos-là, c'est vachement sympathique. Enfin, on arrive vachement à se projeter, je trouve, sur ce qui va nous attendre. Alors, il y a pas mal de lore encore à lire là-dessus. J'aimerais pas vous bâcler. Donc, je pense qu'on va faire une vraie vidéo tranquille sur le lore, mais quand tout sera sorti au niveau des vidéos. Là, je voulais vraiment qu'on reprenne un peu le temps parce que c'est vrai que ça permet aussi de participer un peu à cette hype. Et surtout, enfin, c'est parce que je voulais vous parler de mon projet. C'est que là, le projet maison slash musée Force of Will est en train d'avancer à grands pas. Et surtout, je pense honnêtement qu'il pourra voir le jour
pour les grandes vacances, après les vacances d'été. Ce qui me permettra du coup de me replonger après dans mes autres choses parce que on va pas se mentir, j'ai mis en pause beaucoup de choses. Le projet de livre du lore de Force of Will, en tout cas sur Grimm, je l'ai mis en pause parce que juste en ce moment j'ai pas la tête à ça. Donc pour Lyon, c'est sûr et certain qu'il sera pas prêt. Pour Paris, du coup, je pense par contre que si on pourra mettre le paquet pour l'avoir. Il faut absolument que je le fasse pour Paris là-dessus. Après, je vais pas vous mentir qu'en fait, le blog Grimm, ça n'a pas été un blog avec lequel j'ai grandi. Il m'intéresse moins que les blogs actuels. J'aimerais tellement commencer par les blocs actuels, mais il faut que je commence quelque part et il faut recommencer du tout début. Donc on va finir ce qu'on a fait au blog Grimm, c'est un boulot immense. Euh, Là c'est surtout de la relecture, c'est surtout de la rephrase parce que il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été dites. Il faut encore que je relis deux trois petites cartes encore parce que je me suis aperçu que j'en avais oublié quelques-unes. Donc il faudrait peut-être que je me refasse mon tableau blanc et puis que je recommence un petit peu les liaisons entre les différents personnages, les interactions qu'on pouvait avoir. Mais pour Lyon, en tout cas, du coup, vous pourrez avoir votre livre Force of Will, en tout cas du blog Grimm, ça c'est sûr et certain que il sera annoncé. Euh, Là, au niveau des tournois, on va essayer d'en faire le plus possible, même si ça va être un peu short, ça vous le savez, hein, avec tout ce qui va arriver du coup durant les week-ends. Mais bon, donc du coup, on se reverra sûrement sur la prochaine vidéo de l'or du coup quand elle sortira. J'essaierai de la sortir du coup assez rapidement. Là ça tombe bien, du coup elle est sortie il y a 2 jours, enfin il y a une journée, donc au moins je me suis remis à jour rapidement. Et sur ce, les rouleurs, je vous dis à la prochaine. Et surtout, portez-vous bien et restez connectés, comme disent du coup nos amis du serveur français.